Le suicide forcé et le féminicide sont à mettre vraiment en parallèle parce que c'est l'issue des violences. Soit par le passage à l'acte du conjoint ou de l'ex-conjoint violent, soit par le passage à l'acte de la victime, le passage à l'acte suicidaire. Donc en réalité, on est là vraiment dans le continuum des violences. Pendant très longtemps, les campagnes qu'il y a eu pour lutter contre les violences ont parlé de femmes battues. Et ça, je pense que ça a été une erreur qui a duré beaucoup trop longtemps que de considérer qu'une femme victime était une femme battue, donc une femme maltraitée physiquement. Pendant très longtemps, on a aussi entendu à la première gifle, il faut partir. Mais à la première gifle, c'est déjà trop tard, en réalité. Bertrand Cantat a annoncé la sortie d'un album dans un mois, financé par une cagnotte. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui le soutiennent. On a là un homme qui n'a pas encore pris la mesure de la gravité de ses actes, qui veut encore prendre la lumière. Parce que cet homme-là est encore dans le déni. Il n'a peut-être pas pris la conscience de la gravité de ses actes parce que la justice ne le lui a pas véritablement signifié. Faire 4 ans de prison pour tuer quelqu'un, finalement, c'est une peine qui peut être équivalente à quelqu'un qui fait du trafic de drogue en banlieue. Je pense qu'il y a un profil de victime. Je pense que la victime idéale est celle qui a des failles narcissiques, celle qui a un besoin d'amour inassouvi. Le travail qu'il faut faire aujourd'hui dans la lutte contre les violences, c'est de dire que dès la première marque de manque de respect, il faut partir.